Bonjour, c'est l'heure du JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 11 mai 2016. Je vous le disais, en début de semaine, un arrangement a été trouvé entre le Club Med et les riverains pour le projet de Samoin. Les travaux ont commencé lundi avec la fin du dernier recours. 95 millions d'euros seront investis, dont 32 pour la Haute-Savoie. Nous ferons le point. Le festival de Cannes débute ce soir. Dans 4 semaines, ce sera au tour de celui d'Annecy. Il est consacré aux films d'animation, un calendrier serré pour les organisateurs annéciens qui se rendent chaque année sur la Croisette. Nous verrons si les deux événements sont en concurrence. Enfin, suite de notre série de la semaine dans ce journal, Olivia Boisson nous emmène sur les pas d'un facteur dans cet épisode, une série consacrée aux coulisses de La Poste. Après de nombreux mois de bataille juridique, la construction du futur Club Med de Samoin a commencé. Les premiers coups de pioche ont été portés ce lundi matin au grand soulagement du groupe qui attend toujours une ouverture d'ici fin 2017. Pour rappel, ce projet qui vise à créer plus de 1200 lits touristiques dans le Haut-Giffre était au point mort depuis le début de l'hiver. Plusieurs riverains avaient en effet déposé des recours. C'est aujourd'hui du passé. On fait le point sur ce dossier avec Emmanuel Jaude. Depuis ce lundi matin, le bal des engins de chantier a commencé à Samoin. Initié il y a plusieurs années déjà, le projet de construction d'un club med dans la vallée du Haut-Giffre a tout d'abord dû passer outre de nombreux recours administratifs. Un chemin de croix aujourd'hui terminé et qui laisse donc place aux véritables travaux. On les attendait effectivement avec impatience parce que, pour tout vous dire, nous avions prévu d'attaquer ces travaux fin avril. Mais nous sommes mis en marche sous la houlette de la direction des constructions, avec toutes les entreprises locales qui sont attributaires de ce marché. Eh bien, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour attaquer et livrer le village fin octobre 2017. C'est donc en à peine 1 an et demi de chantier que vont sortir de terre les 920 lits de village vacances, complétés par 300 lits en chalet grand luxe. Un investissement de plus de 40 millions d'euros qui comprend également une refonte des pistes et remontées mécaniques du secteur. Attendu avec impatience par les habitants de la vallée, il ne s'agit pourtant là que de la première pierre d'un maillage alpin de village vacances. Notre stratégie, c'est d'ouvrir un nouveau village à la montagne par an à compter de 2018. Donc Samoin sera la première réalisation de ce plan stratégique, sachant que derrière, effectivement, se profilent un certain nombre d'autres ouvertures. Certains projets sont plus avancés que d'autres. Je pense notamment aux arcs cessants ou à Voriaz. Nous sommes déjà implantés, mais nous regardons pour un nouveau foncier sur le territoire de la station. En plus des 300 emplois qui devraient être créés dès la livraison de la structure, les habitants du Haut-Giffre espèrent une rentrée fiscale annuelle estimée à 1,2 million d'euros et des retombées financières sur tous les commerces locaux de la vallée. Un mot sur le Lyon-Turin. On le sait, le projet ne fait pas l'unanimité, mais le chantier non plus. En Maurienne, la commune de Montricher-Albanne conteste l'organisation même du chantier. Le conseil municipal a voté contre à l'unanimité. Il faut dire qu'à partir de septembre, un camion roulera sur la commune toutes les 2 minutes au niveau de l'ancienne nationale 6 et de la route départementale 81. C'est au niveau de l'accès à la station des Carélis. Cet itinéraire a été choisi par les porteurs du projet pour évacuer les déblais du chantier du tunnel creusé sous Saint-Martin-la-Porte. 500 000 m3 devront être évacués. Vous le savez, la mise en place de la loi NOTRe pour nouvelle organisation territoriale de la République réforme le fonctionnement des collectivités. Certaines compétences sont donc transférées des départements vers les régions. C'est le cas de la compétence économique et c'est un sujet d'inquiétude pour les élus haut-savoyards. On écoute Virginie Duby-Muller, élue au département mais aussi députée. Elle avait interpellé le ministre de l'Aménagement du Territoire à ce sujet il y a quelques jours. Jusqu'à présent, le conseil départemental intervenait de façon significative en matière économique sur un certain nombre d'organismes, notamment le pôle de compétitivité Mont-Blanc Industrie. Il y a également des organismes en matière d'innovation comme TESAM. Il y a également la structuration des clusters, des filières, l'outdoor, etc. Donc là, effectivement, c'est des financements qui sont remis en question.
Et la réponse du ministre Baillet est assez claire, c'est-à-dire qu'après 2017, il n'y a pas de possibilité de dérogation pour le département de Haute-Savoie de continuer de subventionner tous ces organismes. D'après la loi NOTRe, donc c'est le conseil régional qui reprend toute la compétence économique. Donc on espère bien sûr que ce sera à la hauteur de l'engagement pris antérieurement par le département de Haute-Savoie. On a souvent l'occasion d'en parler dans ce journal. Le Grand Genève regroupe près de 200 communes des deux côtés de la frontière. Le projet, avant tout politique, a parfois du mal à prendre corps dans le quotidien des habitants. Preuve en est cette étude réalisée par la Haute École de Gestion de Genève auprès de 1300 transfrontaliers. Le sentiment d'appartenance au Grand Genève est moyen, 5,4 sur 10. Le sentiment d'appartenance est plus marqué côté français que côté suisse. À noter que la satisfaction de vie est plutôt bonne chez les frontaliers, elle est de 7,9 sur 10. Coup d'envoi ce mercredi soir de la 69e édition du Festival de Cannes. Avec 12 000 professionnels accrédités, le marché du film de Cannes est le plus important rendez-vous économique du 7e art. Il génère 800 millions d'euros de chiffres chaque année. Un événement incontournable que l'équipe du Festival international du film d'animation d'Annecy ne manque jamais. Cette année, un partenariat a même été signé entre les deux organisations. Alors Cannes et Annecy sont-ils concurrents? Élément de réponse. Tous les ans, sur le calendrier, le Festival de Cannes devance le Festival d'Annecy de 4 à 5 semaines. L'occasion pour l'équipe haut-savoyarde de partir à la rencontre des professionnels du monde entier et de boucler les derniers rendez-vous. Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le marché du film cannois, les Annéciens intègrent pour la première fois cette année le dispositif Goes to Cannes. 4 films en cours de développement et déjà valorisés à Annecy seront présentés aux professionnels sur la Croisette. Je pense que quand on est le plus grand festival au monde en matière de cinéma d'animation, qu'on se targue de ça, on doit aussi assumer la part du rôle de facilitateur toute l'année que l'on a au niveau mondial. Donc c'est cet esprit-là, c'est de dire votre projet à un moment, nous l'avons aimé, nous l'avons sélectionné, nous avons voulu qu'il soit chez nous, et on a le souci aujourd'hui aussi que ce film, il aboutisse, que vous sortiez en salle dans les meilleures conditions partout dans le monde, donc si on peut vous aider, on va le faire. Et là, en gros, c'est de dire, Annecy s'associe à Cannes. Parce que ce n'est pas seulement que nous allons à Cannes, c'est que nous nous associons au marché du film de Cannes pour faire en sorte que ces projets aient une nouvelle exposition dans un autre contexte. L'image animée se taille une place de choix dans les festivals de cinéma. Berlin, Toronto et Venise ont tous sélectionné des films d'animation récemment. Cette année, 3 films seront projetés à Cannes puis à Annecy. L'animation à Cannes est de plus en plus présente aussi. Bon, c'est pas réellement un motif d'inquiétude au sens où on sait très bien que le nombre de films d'animation présents à Cannes va toujours être de ce type-là, de 2 ou 3, donc c'est pas massif. L'animation a pas pris le pouvoir à Cannes, ça c'est certain. Ça peut, sous certains aspects, être problématique, notamment en termes je dirais, de visibilité de ces œuvres. Effectivement, la presse peut être sensible au fait que ces films étaient à Cannes, qu'ils les ont vus, qu'ils en ont entendu parler, qu'ils trouvent moins d'intérêt à les suivre ici. À partir du 13 juin, la tendance s'inversera. Après Annecy à Cannes, Cannes à Annecy. Les Annéciens accueilleront des représentants du marché du film de Cannes. Ils sont présents chaque année à l'Impérial. On retrouve notre série de la semaine pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je vous rappelle qu'elle est consacrée aux coulisses de la Poste. Après le centre de tri, mardi, intéressons-nous aujourd'hui à la tournée du facteur. Préparation du courrier, distribution, ce sont des dizaines de kilomètres qui sont parcourus chaque jour par les hommes en jaune. Olivia Boisson a suivi Johnny, facteur à Annecy-Vieux depuis 14 ans. Il est 7 h du matin. À la plateforme courrier d'Annecy-le-Vieux, les facteurs préparent leur tournée. Ils sont 32 à distribuer le courrier sur 6 communes différentes. Leurs lettres déjà triées, ils se concentrent sur les recommandés et les colis. Il y a vraiment un réel travail collectif le matin, on va dire jusqu'à 7h30. Et après, ça passe à l'individuel, chacun trie sur son casier. C'est un peu familial, c'est une très bonne ambiance. En moyenne, 22 000 plis sont distribués chaque jour. Johnny, facteur depuis plus de 10 ans, prépare sa tournée. Chaque facteur prend le courrier qui arrive, le dispatche par tournée. Donc ici, c'est la tournée numéro 3. Et on vient juste classer chaque courrier dans chaque numéro. Une fois ce travail effectué, il doit trier et vérifier que chaque colis
fait bien partie de sa tournée. Il les trace afin que le client soit informé du déroulement de sa livraison. On va tourner à peu près entre 60 et 70 colis. C'est la quantité qu'on a régulièrement durant la semaine. Et là, on va charger dans la voiture et puis ensuite, on y va. On est parti. Direction Menton. Johnny effectue chaque jour la même tournée. Alors, au fil des années, il a tissé des liens avec particuliers et commerçants. Il a la gentillesse de nous déposer en personne le courrier au lieu de le mettre dans la boîte aux lettres. Voilà. Et puis au quotidien, des fois il nous rend le petit service de nous vendre en direct les carnets de timbres, des choses comme ça qui nous rendent bien service au milieu de tout le reste qui est à faire. Johnny livre entre 450 et 500 personnes par jour. Il leur rend service dès que possible. C'est un métier de contact. Donc on voit les gens tous les jours, on voit quasiment tout le temps les mêmes personnes tous les jours, mais c'est différent. Les gens qui sont âgés n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, même si c'est une petite commune où on n'a pas forcément de famille proche ou disponible immédiatement. Le facteur passe tous les jours. Donc c'est Johnny, j'ai passé commande au 8 à 8 ou à la boucherie, c'est réglé, c'est payé, je ne peux pas me déplacer, est-ce que tu peux aller me chercher le produit? On le fait, c'est pas un problème. On est encore là, on est peut-être les dernières personnes vraiment de proximité. Voilà, ce lien, il faut le garder, je pense. À présent, direction la plateforme courrier, afin de récupérer les derniers colis. Quotidiennement, ce sont plus de 600 colis qui arrivent à Annecy-le-Vieux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un nouveau JT. D'ici là, passez une très belle soirée.